Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy Note 8, le tout dernier smartphone de Samsung qu'on attendait depuis un petit moment. Après le fiasco retentissant du Note 7 l'année dernière qui a coûté à peu près 9 milliards de dollars de pertes pures à Samsung, ils reviennent en force alors qu'on pense enterrer la gamme Samsung Galaxy Note. Les voilà de retour avec un Samsung Galaxy Note 8 plutôt bien fait, plutôt intéressant, mais assez décevant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Greux. Je parle de stratégie YouTube, vous êtes à faire évoluer votre chaîne et à la faire grossir, mais je parle aussi des produits d'influence, je parle de smartphones et je parle plus généralement aussi de high-tech parce que j'adore ça. Et je ne pouvais pas ne pas parler effectivement de ce Samsung Galaxy Note 8. Un produit qui a l'air sur le papier plutôt séduisant, mais qui au final nous laisse un peu sur notre faim. Il a des points qui sont vraiment positifs, mais des points qui sont aussi extrêmement négatifs. Si ce produit vous intéresse, allez le voir ici en lien, vous allez voir, c'est un produit qui est plutôt pas mal, mais qui par contre est très cher. Trop cher. Il a passé la barre des 1000 € symboliques, ça y est, on y est. À voir en face ce que Apple proposera avec son iPhone 8, mais là en tout cas on est sur un produit qui est extrêmement cher. Autant l'année dernière il y avait des gros problèmes de batterie et il y a eu des rappels sur le Samsung Galaxy Note 7, autant le Note 8, son problème ça pourrait être le prix. Je vais d'ailleurs très bientôt réaliser un test de ce produit, d'ici je pense à peu près une petite quinzaine de jours. Je vous ferai une vidéo de test et on pourra en parler plus en détail. En attendant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. On va passer très rapidement sur le côté technique. Un écran Infinity 6,3 pouces, AMOLED Quad HD+, un format 18,5 neuvième, bord à bord, une résolution qui s'affichera par défaut en Full HD+, et vous pouvez modifier dans les paramètres en Quad HD+. On peut faire du multi-fenêtre, du multitâche, c'est un produit qui est vraiment très pratique, très sympa. Grand écran, vraiment on se régale en termes de qualité de l'image. Il est livré avec un S Pen qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Là, très clairement, le stylet, on s'adresse plutôt à un usage professionnel. Le particulier n'utilise pas trop de stylet. Dites-moi d'ailleurs vous en commentaire, est-ce que vous utilisez des stylets sur vos smartphones? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt, oui ou non? Pour ma part c'est non, sauf sur l'usage professionnel, il peut y avoir un réel intérêt. Ce stylet vous permet de faire du dessin, de la prise de notes rapide, vous pouvez personnaliser vos messages, vous pouvez dessiner dessus, griffonner sur des photos, vous pouvez faire une sélection intelligente pour faire des gifs animés, une ouverture rapide, agrandir facilement, vous pouvez même l'utiliser pour de la traduction en pointant des mots qui vous seront traduits. Il a une pointe fine et 4096 niveaux de pression différents. Alors ce Samsung Galaxy Note 8 est livré forcément avec le S Pen, des mines de rechange, un bloc de recharge, l'adaptateur micro USB USB-C, adaptateur USB USB-C, câble de recharge USB-C, clé de port SIM micro SD et des écouteurs AKG. Là où le Note 7 avait rencontré de gros problèmes avec la batterie, ils ont revu un peu la batterie à la baisse, on est sur une 3300 mAh. Il faut savoir que le Samsung Galaxy S8 a une 3500 mAh. Alors on ose imaginer effectivement que la batterie est optimisée par rapport au fonctionnement général. Le problème c'est qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui des batteries jusqu'à 4000 mAh qui fonctionnent bien sur des marques qui sont très connues. Et là sur le coup 3300 mAh, on se dit qu'ils l'ont joué un peu petit bras. Alors ce qui est sympa c'est l'appareil photo. On a un appareil photo en 12 mégapixels, zoom optique x2 et un double stabilisateur optique. La mise au point se fait en direct et surtout il y a un double capteur qui va vous permettre de régler votre profondeur de champ avant d'avoir pris la photo et même après avoir pris la photo. Ça c'est vraiment bien quand vous voulez modifier une photo. Vous avez deux objectifs, un qui va être un objectif grand angle avec une ouverture 1.7 et l'autre un téléobjectif avec une ouverture 2.4. Après ce qui est décevant c'est que de 12 mégapixels on retrouve déjà sur le Galaxy S8. Il y a une évolution dessus mais ça met pas une claque. La caméra de selfie c'est une 8 mégapixels avec un autofocus intelligent et une ouverture en 1.7. Côté performance, il a un processeur 10 nanomètres Exynos 8895, 6 Go de RAM, un chargeur à induction et toutes les caractéristiques techniques que vous pouvez retrouver sur le Galaxy S8 en termes d'identification. L'iris, reconnaissance faciale, le capteur d'empreinte digitale qui est situé derrière, qui est pas très pratique, ils ont pas eu des retours positifs là-dessus. Sur le S8, vous avez un mot de passe, vous avez aussi toujours le modèle pour le déverrouiller, le code PIN. En termes de sécurité, je pense que là on est pas mal. Il est compatible DeX, Bixby qui n'est toujours pas en français, c'est une hérésie. Quand on pense que le S8 est déjà sorti il y a quand même quelques bons mois. Il est compatible avec la caméra JR360 et bien sûr avec le casque VR. Il est seulement disponible en modèle 64 Go, un peu dommage quand on voit surtout le prix de ce produit parce qu'il est proposé à 1009 €. Un produit qui sort le 15 que vous pouvez précommander. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous mettez un lien dans la description. Il est disponible en noir carbone ou en or topaz. On peut le monter jusqu'à 256 Go avec une carte micro SD. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que pour un produit qui passe les 1000 €, 64 Go, ça fait un peu petit bras. C'est le problème de ce produit, si vous voulez. C'est globalement un Samsung Galaxy S8 avec un grand écran, avec un peu plus de RAM, mais qui par contre a la même capacité de stockage. L'appareil photo est mieux. On peut faire des plus belles photos. On peut travailler sur la profondeur de champ. Là, on reconnaît un petit peu ce que propose Apple.
avec son iPhone 7 Plus, mais on reste quand même sur notre fin. Côté batterie, on est en dessous de ce qui se fait sur le marché avec le 3300 mAh. C'est un peu dommage. Alors on comprend très bien que Samsung n'ait pas voulu prendre de risque. Le Note 7 est un fiasco parce que la batterie chauffait et que le smartphone était même dangereux. Mais là, on est sur un produit en demi-teinte. On comprend complètement la stratégie de Samsung. Aujourd'hui, c'est sortir un produit avant que Apple annonce la sortie de son iPhone 8. S'ils le prennent de court, qu'ils ont beaucoup de précommandes, c'est des gens qui n'iront pas chez Apple. Vous n'allez pas acheter un Galaxy Note 8 à 1009 € pour ensuite aller acheter un iPhone 8. Ça n'a pas de sens. À moins que vous ayez énormément d'argent, auquel cas vous pouvez le faire. Mais pour le commun des mortels, on doit faire des choix. Alors, est-ce que ce Samsung Galaxy Note 8 a un intérêt? Je suis embêté parce que oui, c'est un super appareil, c'est un super produit. On peut pas dire qu'il est pas bien, mais on peut pas dire non plus qu'il est top. Il est pas révolutionnaire. Le S8 est sorti il y a quelques temps. On s'attendait avec le Note 8 qu'il y ait une vraie évolution. Et là, globalement, c'est pas ça. C'est un produit qui reste dans la gamme, je dirais, des 8, S8, Note 8, mais il met pas une énorme claque. Bien évidemment, les retours négatifs que tu as fait sur le S8 n'ont pas forcément été corrigés par rapport au Note 8. On imagine qu'il y a tous des process de conception et de fabrication qui sont longs. La chaîne de production s'est probablement montée quelques temps. Même si des retours ont été faits sur le S8, ça sera probablement sur la gamme d'après. Notamment, on peut imaginer sur un Note 9 et sur un S9. En gros, on se trouve sur un grand Galaxy S8. La différence, c'est le grand écran, c'est l'appareil photo, c'est le stylet, forcément, qui n'existe pas sur le S8, et c'est la mémoire vive. Mis à part ça, il n'y a pas de grande surprise. Il manque un truc, ça c'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'on doit attendre l'annonce d'Apple pour l'iPhone 8? Oui et non. Oui, si vous aimez Apple, si vous trouvez que la marque est intéressante et que vous hésitez vraiment entre Samsung et Apple, attendez très clairement l'annonce de l'iPhone 8 qui ne saurait tarder. Si maintenant Apple, c'est pas du tout votre truc, que vous voulez changer, que le S8 c'était bien mais c'est pas plus que ça, que vous attendez le Note 8, que vous voulez un grand écran, à ce moment-là, vous pouvez aller dessus. Très clairement, c'est un bon produit qui se tient et je pense que vous ne serez pas déçus. Si vous hésitez entre le futur iPhone 8 et le Galaxy Note 8, attendez de voir ce que va proposer Apple. Il va quand même falloir pouvoir comparer entre les deux produits parce que je pense qu'on peut avoir des surprises. D'autant plus que ce Note 8, il a quand même quelques défauts. Déjà, il propose un système d'exploitation, c'est le Android 7.1.1 Nougat qui est sorti déjà en décembre de l'année dernière. Alors, effectivement, il devrait y avoir une mise à jour sur le prochain OS Android, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il sort avec un OS qui est déjà daté. C'est quand même dommage pour un produit comme ça à plus de 1000 €. Toujours pas de Bixby. Samsung aurait quand même pu mettre un coup de collier pour sortir Bixby au moins cet été et que au moment de l'annonce et de la sortie du Galaxy Note 8, il y ait Bixby qui tourne dessus. Ça aussi, c'est vraiment dommage. Et bon, après, un petit défaut qui n'en est pas vraiment un, il n'y a pas de haut-parleur stéréo. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise et qu'on ne trouve pas chez Samsung. Samsung qui est le leader du marché, ça reste quand même dommage. Alors, on va pas cracher dans la soupe, c'est un bon produit. C'est un produit qui à mon sens est trop cher. On passe quand même les 1000 €. C'est un cap psychologique et pour 1000 €, je m'attendais à quand même un truc un peu plus sexy. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que ce produit est bien? Est-ce que vous envisagez de l'acheter? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Je vous dis, je vous ferai une vidéo dans quelques temps de test du produit. Je vais aller à l'IFA à Berlin début septembre, donc je vais le tester directement. Je vous le montrerai. On en reparlera d'ici quelques temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi des jolis pouces. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos sur la stratégie YouTube pour réussir sur YouTube, mais aussi sur tous les produits d'influence et sur de la high-tech. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!